vérité scientifique peut être... Non, je recommence. Donc, la recherche de la vérité peut-elle être désintéressée? A priori, on ne voit pas bien où est le problème, enfin il me semble, parce qu'il me semble qu'il est tout à fait évident que l'on peut rechercher la vérité de manière désintéressée. Et donc la difficulté du sujet, c'est de trouver où est le problème, où est la difficulté, là ça ne va pas de soi. Donc on peut dire tout d'abord dans un premier temps que la recherche de la vérité doit être désintéressée, parce que quand on recherche la vérité, on ne doit pas se préoccuper d'intérêt, on ne doit pas rechercher un profit, et si quelqu'un a le souci de ses intérêts, de son profit, eh bien la recherche de la vérité va être entravée. Donc il paraît tout à fait évident que la recherche de la vérité peut être désintéressée, et que quand on aime la vérité, on l'aime de façon désintéressée. Mais d'un autre côté, on peut faire observer que les hommes ont toujours des intérêts pour ce qu'ils font, qu'il y a toujours des intérêts, souvent ce sont des intérêts dissimulés, et les philosophes ont beaucoup insisté là-dessus, notamment les philosophes du soupçon, qui nous ont dit que derrière les idéaux les plus nobles et les recherches soi-disant les plus désintéressées, notamment celle de la vérité, il y avait souvent des appétits inavoués, dissimulés. Par exemple, Nietzsche va jusqu'à dire que la recherche de la vérité scientifique n'est qu'une manifestation de volonté de puissance parmi d'autres. Et d'autre part, nous avons tous présents à l'esprit des gens qui exercent des métiers dans lesquels ils recherchent la vérité, les journalistes par exemple, et pourtant la recherche de la vérité n'est pas vraiment désintéressée. On pense immédiatement que quand ils font même des enquêtes approfondies, c'est aussi pour rechercher des scoops, pour faire de l'audimat, etc. Et sinon, en ce qui concerne la science et en ce qui concerne la philosophie, des autres domaines où l'on recherche la vérité, eh bien tout le monde a présent à l'esprit le fait que dans les domaines où les savants recherchent la vérité, par exemple les études sur le climat, eh bien tout le monde a à l'esprit qu'il y a des gens qui sont payés pour cela et qu'il y a des intérêts en jeu, et donc on le leur reproche, on leur dit vous essayez de démontrer ceci ou cela, mais c'est parce qu'en fait vous avez tel ou tel groupe d'intérêt. Bon, par exemple, les gens du groupe de recherche sur le climat, on dit qu'ils ne sont pas désintéressés, etc. Et dernier cas, le plus flagrant pour ce qui concerne la philosophie, normalement un philosophe, évidemment, il recherche la vérité de façon désintéressée, mais on remarque, il y a d'innombrables cas dans l'histoire de la philosophie, des philosophes qui ont défendu des thèses extrêmes, extrémistes, paradoxales, pour se rendre intéressants. Et c'est Descartes en faisait la remarque, il disait que souvent les philosophes soutiennent des thèses tout à fait extravagantes, excentriques, parce ça leur donnera plus de publicité que s'ils soutiennent des thèses qui relèvent du bon sens. Et ça, c'est quelque chose qui est vérifié très souvent, et très souvent on voit des philosophes qui, soi-disant, recherchent la vérité, mais en fait, ils cherchent surtout à soutenir des thèses indéfendables, parce que comme ça, on les invite à la télévision. Bon, voilà. Mais évidemment, je dirais toutefois que la recherche de la vérité peut être désintéressée, et plus exactement qu'elle doit être désintéressée. Et il ne faut pas céder là-dessus, il faut rester extrêmement ferme là-dessus. La recherche de la vérité peut être désintéressée car elle le doit, puisqu'elle le doit, donc elle le peut. En effet, il faudrait quand même se souvenir que c'est la définition même de la philosophie. Alors, la recherche de la vérité, c'est la définition de la philosophie, l'amour de la vérité, la recherche de la vérité pour elle-même en tant que telle, et non pas évidemment pour en tirer un intérêt quelconque, même s'il y a certains philosophes qui tirent peut-être une certaine renommée de leurs travaux, mais enfin c'est quand même pas la raison d'être de la recherche de la vérité. Il faut au contraire citer tous les philosophes qui ont recherché la vérité et qui, même en sont morts, dans le cas de Socrate, Socrate recherchait la vérité, quelles que soient les conséquences, et il y a de nombreux autres exemples, et dans le domaine scientifique aussi bien entendu, d'hommes qui ont recherché la vérité aux dépens de leurs intérêts, aux dépens de leur vie, et donc oui, la recherche de la vérité peut être désintéressée car elle doit l'être. Voilà pour ce sujet. Bon coup. On passe au deuxième ? Ouais.